Bonjour à tous et à tous, bienvenue au Clubhouse. Aujourd'hui, je vous parle des 3 clubs de top 14 à suivre pour cette saison 2025-2026. On perd pas plus de temps, on y va. Un recrutement XXL à la hauteur de la ferveur de ses supporters, parfois un peu trop débordante. Je parle évidemment de Perpignan. Alors, ils ont fait un mercato très intéressant, mais avant de se pencher sur ça, on va aller voir leur saison 2024-2025. Depuis leur retour dans l'élite pour Perpignan, les saisons se suivent et se ressemblent. Un maintien acquis dans les dernières journées, une solidité à domicile dans leur antre d'Aimé Giral qui leur permet de gagner cette saison 40 points. Mais surtout, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de mal à se déplacer, seulement 4 points en déplacement. Et ça se traduit par un bilan catastrophique offensivement, seulement 469 points inscrits pour 40 essais. Finalement, c'est un ratio qui ne suffit pas pour espérer plus qu'une 13e, 14e place, voire une 12e place. Heureusement, les Catalans sont quand même assez imperméables en termes défensifs, avec seulement 72 essais concédés. C'est autant que l'Union Bordeaux-Bègles. C'est le 7e ratio de top 14. Et surtout, ils ont pu être quand même bien disciplinés avec seulement 15 cartons jaunes lors de cette saison, ce qui en fait l'équipe la moins sanctionnée en termes de cartons jaunes. Mais malheureusement, il y a une autre stat qui vient un peu salir, qui vient un peu ternir la copie perpignanaise, c'est celle de l'occupation. Seulement 46,5% d'occupation pour les Catalans. C'est bien trop peu. Ils n'ont pas réussi à se sortir de des situations parfois un peu compliquées, de prendre le jeu au pied et aussi d'aller jouer chez l'adversaire, d'aller marquer chez l'adversaire, de mettre en place un siège aussi, mettre une grosse pression sur ses adversaires et au final, quand on reste dans son camp, quand on subit, on encaisse des essais et au final, bien souvent, on perd les matchs. J'en parlais au début, le projet perpignanais est très ambitieux. Le recrutement de Malolo, un talonneur, le retour de Tristan Teder et l'arrivée également de Duncan Paiua, mais le plus gros chantier est sur les 3e lignes avec l'arrivée de Mamadou Diaby, le Bordelais, Matteo Le Corvec, le Toulonnais, Jamie Ritchie, l'Écossais ou encore Peseli Yato. Alors le SAP aurait pu et dû recruter un peu plus pour ses lignes arrière parce qu'ils ont déjà 9 3e lignes, sans compter des espoirs qui pourraient monter dans l'effectif pro. Et du coup la rotation elle va être cruciale pour qu'ils soient déjà tous en forme, qu'ils aient tous du temps de jeu sans forcément tous se marcher dessus. Quand on voit aussi qu'il y a certains postes dans les lignes d'arrière qui pourraient être un peu plus renforcés comme le poste de centre ou le poste de 3 carrés. Mais l'effectif peut se baser sur de l'expérience mais aussi de la jeunesse, de la fougue. Je pense à des joueurs comme Pozzolo Tulagi, Geronimo de la Fuente, Vellart, Oviedo, Jacobus Van Tonder, Jefferson Lee Joseph. Voilà, plein de joueurs qui peuvent apporter vraiment un plus à cette équipe et quand on connaît la ferveur de leurs supporters qui leur donne énormément de force, s'ils arrivent à régler un peu leurs problèmes offensifs, à être un peu plus pragmatique, un peu meilleur dans la zone de marque, je pense que Perpignan peut vraiment jouer un rôle bien plus haut et ne plus regarder derrière et ses places de maintien, de barrage vers la descente pour la Pro D2. Un club qui pourrait retrouver le top 6, je parle de Loup. Le club rhodanien a une saison 2024-2025 à oublier, une saison en dents de scie, 11e de ce classement, malgré tout de même une finale en Challenge Cup. L'attaque rhodanienne est dans la moyenne des clubs de top 14, 675 points inscrits, 77 essais marqués, mais malheureusement, le plus gros problème, c'est du côté de la possession. Lyon est bon dernier du classement, 47% de possession et quand on subit, on encaisse et ça se voit au niveau de la défense qui fait partie de l'une des pires. 722 points concédés, ça reste mieux que Vannes et le Stade Français. Une équipe qui n'a pas réussi à marcher du tout au long de l'année et l'autre qui a été reléguée. Et au niveau des essais encaissés, c'est 84 essais, soit la 11e pire équipe. Autre point négatif, c'est l'occupation du terrain par Lyon. Lyon est 10e avec 49% d'occupation. Ils n'ont pas réussi à bonifier, ils ont beaucoup trop subi et ils n'ont pas réussi du coup à bonifier le bon jeu au pied, notamment d'un Léo Berdeux, d'un Baptiste Couillou ou encore d'un Méliandre. Ils ont quand même fait gagner près de 15 km à l'équipe. C'est 15 417 mètres gagnés au pied par ces 3 joueurs seulement. Et en plus, cerise sur le gâteau, Lyon est l'une des équipes les plus sanctionnés en termes de cartons jaunes. Seul le Racing fait pire qu'eux et ils sont égalité avec l'Aviron Bayonnais avec 29 cartons jaunes. Alors évidemment, niveau mercato, qu'est-ce que ça donne pour cette saison
2025-2026, il y a une énorme perte, l'un des joueurs emblématiques, l'un des joueurs des plus grosses pépites de leur effectif. Je parle évidemment du géorgien David Niniashvili qui part pour La Rochelle. En plus, le géorgien était celui qui avait le plus de ballons, celui qui avançait le plus, le deuxième meilleur franchisseur derrière Baptiste Couillou. Il y a d'autres pertes aussi dans l'effectif lyonnais, Sébastien Taoufifénoa, Pagerello et aussi Semi Radradra. Il y a de très gros départs du côté du Loup, mais il y a aussi de belles arrivées. On peut parler du futur, du remplaçant finalement du géorgien Gabin Lor, le Biterrois de 23 ans, également un arrière de formation qui a mis 16 essais en Pro D2 lors de la saison 2024-2025. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur les mercatos et où je parle notamment plus en détail de ce joueur, mais c'est un profil très intéressant ce Gabin Lor, mais il n'arrive pas tout seul. La grosse recrue, c'est évidemment Juta Wainicolo, le faux follet toulonnais dans un autre registre à peu près que David Niniashvili, et lui aussi il est accompagné, Sam Simons, le 8 du MHR, Thomas Moukoro, pilier de Vannes, ou encore Yosefa Massi, un joueur des Figennes Rua. L'équipe s'est renforcée intelligemment en cherchant des profils expérimentés, mais aussi des jeunes prometteurs. Et il y a un effectif très intéressant avec des joueurs qui connaissent le top 14 et qui ont beaucoup de talent. Je parle évidemment de Couillou, Berdeux, Wainicolo, Simons, Guillard également, et des jeunes prometteurs, Laure, Méliandre, d'Eliance. Mais aussi des jeunes talentueux, Moukoro, Laure, d'Eliance ou encore Méliandre. Mais pour moi, la saison 2025-2026, la plus grosse surprise, ça serait la section paloise. Quel est le bilan de la saison 2024-2025 pour la section? Une belle saison pour les Béarnais avec beaucoup de complications. Pour rappel, il y a eu énormément de blessés et ça a été une hécatombe carrément. Il y a eu du Zeger, de la Tissot B, du Gaëton, du Simons et j'en passe. À 6 journées de la fin, il y avait 8 joueurs encore à l'infirmerie, dont de gros cadres, Maddox, Gaëton ou encore Simons pour le répéter. Et malgré ça, jusqu'à la fin, les Palois, ils ont pu croire à une place dans le top 6. Ils ont accroché ce wagon, ils étaient finalement à seulement 2 points de Castres qui a fini 6e. Et surtout, la grosse satisfaction, c'est d'être loin de cette zone rouge à 17 points de Perpignan, 13e du championnat. Cette saison, Pau a pu se reposer sur un effectif qui marquait beaucoup, que ce soit par les essais, mais surtout par les points, par les transformations, par les pénalités. C'est 682 points inscrits, la quatrième meilleure équipe, et c'est 73 essais marqués. Pau s'est mis en valeur, que ce soit au stade du Hameau, mais aussi en déplacement. Ils ont réussi à récolter 17 points à l'extérieur, en dehors de leur base. 3 victoires, un bonus offensif et 4 défensifs. Pau fait partie des 5 meilleures équipes en termes de possession, mais aussi d'occupation, ce qui montre aussi leur gestion du jeu, la gestion des moments faibles, la gestion des moments forts également, de savoir garder le ballon et surtout de pouvoir avancer et surtout derrière de concrétiser. Tout n'a pas été rose pour les Palois, notamment défensivement, c'est 719 points concédés, c'est la 10e pire équipe et c'est surtout au niveau des essais, c'est 92 essais pris. Autant que le Stade français et il n'y a que Vannes qui fait pire avec 115 essais concédés. Défensivement, tout n'est pas à jeter non plus, ils font partie de la moyenne haute en termes de cartons reçus, seulement 23 cartons jaunes et aucun rouge. Et l'un des points forts de Pau, c'est la défense en touche. Cette année, ils ont eu d'excellents contreurs. Je pense notamment à Hugo Oradou, à lui seul 19 touches volées. Mais alors, qu'est-ce qui va changer pour Pau cette année? Si on se penche du côté du mercato, il est très intéressant. Seulement 3 grosses arrivées, Issa, Montoya, Laclaya, mais très peu de gros départs. En départ majeur, on a Tajita Jivalou, le Fidjien qui va direction le Racing, Ignacio Calles en direction de Bayonne et enfin Williams. Et comme j'en parlais dans ma vidéo Mercato, Pau a une équipe très solide. Une première ligne jeune mais expérimentée avec Bibi Biziou, Laclaya et au milieu on retrouve le talonneur Julian Montoya. Une deuxième ligne très costaud, aussi bien aérien mais aussi très puissante. Oradou et pourquoi pas Jimmy Maximin. En troisième ligne, on retrouve Facundo Issa qui a fait une saison XXL avec Toulon. Il va être accompagné évidemment de Gorgadze et de Zeger et c'est 80% de plaquage réussi pour le troisième ligne L français. Derrière, c'est une charnière 100% anglaise. Robson Simons qui vont avoir derrière eux beaucoup de chevaux à lâcher. Je pense évidemment à la pépite Fabien Broboiry à seulement 19 ans. Il va faire beaucoup parler de lui cette saison et il va pas être tout seul puisqu'il y aura une autre
une autre pépite à ce poste, c'est Emilien Gailleton. Et sur les ailes, ça va à 2000, Aaron Grandidier d'un côté, qui peut être aussi interchangé avec Laporte, et de l'autre, Théo Atisogbe. Et enfin derrière, Joe Maddock. Ça va être une équipe avec un pack d'avant très solide et des arrières qui vont à 2000 et qui découpent et qui marquent beaucoup d'essais. L'équipe s'est renforcée sans perdre énormément, elle a pris aussi de l'expérience au niveau international avec de nouveaux capés, et si l'effectif est épargné par les blessures, je pense que les Palois peuvent jouer les troubles fêtes dans la course au top 6. Voilà, cette vidéo est terminée, l'espace commentaire est présent si vous avez des questions, si vous voulez aussi débattre avec moi, il n'y a aucun souci, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et aussi de faire un tour sur mes autres réseaux sociaux, tout est dans la description, et moi je vous dis au revoir, c'était le Clubhouse.